C'est un plaisir de nous retrouver encore dans notre plateau Vision 26. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de votre fuseau horaire que vous nous suivez. Aujourd'hui, par les canaux de notre émission Tolobela, nous allons vous accueillir, vous présenter un homme de Dieu, un homme de marque. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très adéquat, un sujet très pertinent sur le chrétien et la politique. Cher invité, révérend pasteur Israël Maïza, bonjour. Bonjour à vous, bonjour tous ceux qui nous suivent partout où vous êtes. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre plateau. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Nous y allions directement plonger dans notre vif du sujet. Comme nous venons de le dire, aujourd'hui, ceux qui nous regardent vont explorer sur un sujet très adéquat, le chrétien et la politique. Avant d'abord d'entrer dans nos questions, d'abord, faites-vous savoir par ceux qui nous suivent, qui êtes-vous? Essayez un peu de vous parler de vous. Merci, je vous remercie, Monsieur Hervé. Alors moi, je suis le pasteur Israël Maïza. Je suis théologien de formation, licencié en théologie à l'Université protestante au Congo. Je suis pasteur visionnaire d'un ministère que nous sommes en train de diriger, le ministère de la dernière moisson, où nous exerçons notre ministère pastoral et d'autres activités connexes. Et puis, parlant de mon parcours, puisque c'est aussi ça la quintessence de la question, j'ai été pasteur durant quelques années dans une communauté protestante. Et puis là, par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions nous lancer dans notre propre vision et nous sommes en train de travailler. C'est un résumé, c'est que je suis. S'il y a d'autres questions, vous pouvez... Merci beaucoup, révérend pasteur Israël. En parlant de notre sujet, nous voulons comprendre avec ceux qui nous regardent, que comprenez-vous par ces deux termes, le chrétien et la politique? Oui, le chrétien et la politique, ce sont deux termes qui, à certains égards, peuvent paraître contradictoires, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la politique, surtout dans notre contexte, dans le contexte de notre pays, et on parle de la chrétienté, il y a toujours, les gens font toujours il y a toujours ces paradoxes-là, mais effectivement, nous devons commencer par définir ce qu'est le chrétien, qui est le chrétien, c'est quoi la chrétienté, et puis la politique. Même si au départ, nous ne sommes pas politologues, mais nous allons essayer ici de débrosser quelque peu ce que c'est la politique. D'abord, qui est un chrétien? Un chrétien, par définition, le plus simplement possible, c'est une femme, un chrétien ou une chrétienne bien évidemment, c'est un homme ou une femme qui a cru en Jésus-Christ. Alors, la chrétienté en soi est à la fois une culture, parce qu'il y a des gens qui sont appelés chrétiens parce qu'ils sont nés dans un pays chrétien ou dans une famille chrétienne, sans être nécessairement pratiquants. C'est pourquoi lorsque on regarde les statistiques, on dit que la République démocratique du Congo, notre pays, est à 80 ou à 70% un pays chrétien. Cela ne veut pas dire nécessairement que toutes les personnes qui sont dans ces statistiques-là sont des pratiquants. Mais il s'agit plutôt de la culture. C'est-à-dire que notre pays, au-delà de notre culture propre et traditionnelle, nous sommes un pays chrétien par culture parce que nous avons été évangélisés par les missionnaires et que nos familles à la base sont des familles qui ont reçu l'évangile de gré ou de force et puis qui ont, je dirais, pérennisé au travers le temps cette culture chrétienne. C'est de la même manière qu'on dit que l'Europe ou l'Europe occidentale est chrétienne. La France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Quand on parle des chrétiens, on ne parle pas nécessairement de ceux qui pratiquent le christianisme, mais par la culture. Alors, la chrétienté, c'est aussi la pratique. Quand on parle de chrétien ou d'une chrétienne, on parle d'une personne
d'un homme ou d'une femme qui pratique la foi chrétienne, c'est-à-dire qui va à l'église les dimanches, qui paye sa dîme, qui fait tout ce qui est nécessaire. Il y a des chrétiens catholiques, protestants et puis orthodoxes, et puis il y a des chrétiens qu'on appelle aujourd'hui les églises des réveils, des chrétiens qui appartiennent à ces groupes de prières nés des renouveaux charismatiques ou des mouvements charismatiques. Alors, comme je disais, la chrétienté, c'est à la fois une culture, la chrétienté, c'est aussi la pratique. Vous voyez, c'est la pratique. C'est-à-dire des gens qui sont attachés à la foi chrétienne, qui croient en Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, être chrétien, va au-delà du fait de la pratique. Être chrétien, c'est répondre à un certain nombre de critères éthiques, voyez, qui dénotent que cette personne est chrétien. C'est pourquoi ce mot chrétien, si on regarde, on essaie un peu de vérifier dans l'histoire, ce terme chrétien est né puisqu'il y avait des gens qui parlaient de Christ, qui parlaient au nom du Christ, voyez, durant la période des apôtres, qui parlaient au nom du Christ et qui, par ces faits, ont été appelés chrétiens. C'est-à-dire, au-delà de la pratique, ça va de la vie. C'est-à-dire que c'est une question de vie, voyez, de vie. C'est-à-dire, une personne qui se conforme à la morale ou à l'éthique chrétienne, on l'appelle aussi chrétien. Donc, ce sont un peu les trois aspects quand il s'agit de chrétiens. Alors, concernant la politique, c'est quoi la politique? Bien que je ne sois pas politologue et que je ne sois pas expert en la matière, la politique, c'est tout ce qui a trait à la gestion de la cité, à la gestion de l'État. Voyez? C'est tout ce qui a trait au pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a des gens, parce que lorsque nous vivons ensemble, le vivre ensemble nécessite obligatoirement que les gens puissent collaborer, en fait, puissent se mettre ce qu'on appelle le contrat social, c'est-à-dire que les gens se mettent ensemble en disant que nous choisissons un leader, nous choisissons des gens qui vont nous diriger suivant un modèle politique. Vous voyez, ceux qui sont experts vont en dire mieux, mais en bref, c'est ce que nous pouvons dire. C'est-à-dire que la politique, c'est tout ce qui a trait à la gestion de l'État, de biens communs. Les gens se concertent en disant que nous avons une sphère à gérer, nous avons un espace à gérer, nous sommes une communauté et nous choisissons des leaders qui vont nous diriger, qui vont nous gouverner. Qui vont nous gouverner. Je crois que c'est en bref. Ah oui, merci, homme de Dieu. Nous continuons toujours dans nos sujets. Oui. Alors, nous avions compris votre développement. Alors, nous aimerions encore comprendre mieux. Est-ce qu'un chrétien peut suivre le chemin politique? Merci, c'est une question très pertinente. Alors, un chrétien, d'abord, dans la pensée primitive de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden, il a dit, Dieu plaça l'homme dans le jardin pour qu'il puisse les garder et les cultiver. C'est-à-dire que l'homme, comme les philosophes le disent, est un animal social. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas échapper à la politique de manière générale. Nous parlons d'abord de l'homme. L'homme ne peut pas échapper à la politique. Parce que qu'il veuille ou pas, qu'il soit chrétien ou musulman ou bouddhiste ou qu'il appartienne à quelque religion que ce soit, il ne peut pas échapper à la politique. Parce que tant qu'il vit en société, la politique les rattrape. Le pouvoir les rattrape. La gestion du bien commun les rattrape. Alors, à la question de savoir si un chrétien peut exercer la politique, la réponse est évidemment oui. Les chrétiens peuvent exercer la politique. Les chrétiens peuvent exercer la politique en tant qu'individu. Là, on ne parle pas de l'Église, parce que l'Église est une institution. On parle du chrétien en tant qu'individu. Parce que l'Église, au départ, si nous prenons dans la conception, je dirais, sociale de l'Église,
sans parler de la conception spirituelle de l'Église, l'Église elle-même est apolitique. L'Église est apolitique, mais l'Église est dans la société civile. Elle joue son rôle, elle est politiquement active dans la société civile. C'est-à-dire qu'elle n'appartient pas au pouvoir, à la majorité, ni de la partie démocrate, ni de la partie républicaine, à moins que les positions soient individuelles, mais l'Église en tant que telle, en tant que corps, en tant qu'institution, est apolitique. Bien, dans notre pays, l'Église appartient à la société civile. C'est déjà, on peut le dire, une position politique, mais au milieu du village, comme on dit la maison qui est au milieu du village. Vraiment. Oui. Alors, l'Église, au-delà de... Parce que je parle d'abord de l'Église avant de toucher le point des individus, parce qu'il faut mettre au clair tout cela, parce qu'il y a parfois certaines personnes, lorsqu'il y a des problèmes politiques, qui disent non, voilà, l'Église s'immisce trop dans les problèmes politiques, ainsi de suite. D'abord, en tant que société civile, l'Église a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer en tant que société civile, de manière générale, parce qu'il y a d'autres branches de la société civile. Mais aussi, l'Église, dans ses missions, l'Église a une mission prophétique. Parce qu'il y a 4 grands axes de la mission de l'Église. Il y a la mission évangélisatrice, qui est la mission principale de l'Église. Il y a la mission diaconale de l'Église, qui consiste à faire toutes ces œuvres caritatives, les hôpitaux, les centres de santé, ainsi de suite, la formation des jeunes. L'Église a une mission éducative. Et puis l'Église a une mission prophétique. Et dans sa mission prophétique, parce que dans la mission prophétique de l'Église, il y a 3 dimensions. Lorsque vous lisez les prophètes majeurs, comme on les appelle, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et tous les autres prophètes, les petits prophètes aussi, les prophètes classiques, comme on le dit, vous allez voir que dans la mission de l'Église, dans la mission prophétique de l'Église, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect de la critique, de la dénonciation. On voit avec Jérémie qui dénonce sa société. Lorsque le politique public, lorsque la gestion du pays n'est pas bon, eh bien les prophètes s'élèvent pour critiquer. Voyez? Ils s'élèvent pour critiquer. Alors, ça fait partie de la mission de l'Église. Lorsqu'on voit l'Église critiquer ou donner un point de vue contraire aux uns ou aux autres dans le domaine de la gestion de la cité, eh bien, c'est dans sa mission. Ça fait partie de sa mission. Alors, il y a un deuxième aspect ou un deuxième élément de la mission prophétique de l'Église, c'est celle de susciter l'espérance. Elle ne critique pas, elle suscite aussi l'espérance. Vous voyez, comme nous voyons le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe qui va, et même Ézéchiel, et même Jérémie aussi, qui va susciter l'espérance dans le chef des enfants d'Israël par rapport à leur situation, par rapport à leurs conditions en exil babylonien. Et puis, il y a un troisième aspect de la mission prophétique de l'Église, il y a ce qu'on appelle le prophétisme eschatologique. Mais là, c'est d'autres aspects, c'est beaucoup plus théologique qu'on ne voudrait pas l'aborder ici. Alors, parlons maintenant du chrétien en tant qu'individu, parce que là, nous étions en train de parler de l'Église. Maintenant, parlons du chrétien comme individu. Le chrétien en tant qu'individu est appelé à vivre en société. Et en tant que tel, tout ce que la société, tout le travail, donc toutes les sphères de la société, que ce soit dans la sphère économique, que ce soit dans la sphère religieuse, que ce soit dans tous les sphères, dans le sport, dans les médias, et ainsi de suite, les chrétiens, comme individus, comme un homme, peut se lancer dans tous les domaines de son choix. Il peut se lancer dans tous les domaines de son choix, que ce soit la politique. Et même les chrétiens je dirais même l'obligation, ou les chrétiens de manière générale, ont l'obligation même de se lancer dans la politique pour être dans les sphères de décision. Et nous donnerons l'exemple simple, un exemple historique. Si, bien sûr que c'est le plan de Dieu, mais s'il n'y avait pas un roi qu'on appelle Constantin, un empereur romain qui avait été converti au christianisme, certainement l'Église n'aura pas la forme qu'elle a aujourd'hui. L'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Dieu est passé par un roi pour donner de la force au christianisme. Comprenez? C'est-à-dire,
que le chrétien ont même les devoirs et l'Église doit s'engager à faire en sorte à préparer ses enfants pour faire de la politique et influencer la nation et même au niveau international. Je crois que c'est Ah oui, ça. merci, homme de Dieu. J'ai très bien suivi votre manière de parler. Alors, nous aimerions savoir, aujourd'hui, les chrétiens refusent de se laisser dans le chemin politique à l'égard d'une philosophie qui appuie que la politique est connotée ou reste une voie par laquelle l'homme entre dans les mensonges, dans les détournements, ainsi de suite. Alors, est-ce cette pensée, cette philosophie, est-elle vraie? Oui, évidemment que nous devrions arriver jusqu'à ce point. Le chrétien et la politique. Le chrétien, d'abord la politique, c'est un sphère de décision qui demande un certain nombre de compétences. Il y a des aspects que je veux soulever. Il y a l'aspect de la compétence et puis l'aspect éthique, moral. Je m'en vais d'abord parler de l'aspect de la compétence. Parce que on ne gère pas un pays par la simple bonne foi. La bonne foi ne suffit pas pour gérer un pays. On peut être un chrétien qui parle en langue, qui connaît, qui est assidu à l'église, qui est un chrétien fervent, sans être un bon gestionnaire. Vous comprenez? C'est un très bon gestionnaire. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que pour que l'Église puisse compter sur ses enfants qui font de la politique ou qui doivent faire de la politique, ils doivent miser sur le développement des compétences. La gestion du pays, la gestion de la République, la gestion d'une nation demande des compétences nécessaires, demande des compétences requises qui permettent à ce que lorsque le chrétien fait de la politique, parce que ce n'est pas le fait d'être chrétien qui fait de la politique. Lorsque on vous met, vous êtes chrétien, on vous met ministre de l'économie, vous n'allez pas commencer à parler en langue devant les dossiers. Vous devez avoir de la compétence. Vous comprenez? Vous devez avoir de la compétence. C'est-à-dire que le chrétien doit, pour faire de la politique et de manière adéquate, pour changer le pays, pour changer la situation de notre pays, en tant que chrétien, nous devons miser sur la compétence. Ça, c'est le premier aspect. Parce que la gestion de la chose publique demande une certaine rationalité. La bonne foi ne suffit pas, la foi ne suffit pas. Il faut de la rationalité. Le deuxième aspect, et c'est ça même l'aspect le plus important, c'est l'aspect moral, l'aspect éthique. Parce que ça fait défaut. Comme vous venez de le dire, il y a le mensonge, il y a les détournements, il y a tous ces antivaleurs que nous sommes en train de décrier. Et pourtant, nous voyons malheureusement certains chrétiens être dans les sphères politiques et s'adonner à de telles pratiques. Pourquoi? Parce que l'Église a une responsabilité, ou a la responsabilité de préparer ses enfants, d'anticiper cela. Et parce qu'il y a des aspects de l'éthique chrétienne que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Il y a des aspects de l'éthique chrétienne. Un aspect, c'est beaucoup plus catholique. Un autre aspect, c'est beaucoup plus protestant. Dans l'éthique catholique, dans l'éthique protestante, il y a ce qu'on appelle l'éthique du bien commun. L'éthique du bien commun. C'est une éthique chrétienne. Aujourd'hui, nous pouvons apporter un changement radical dans notre pays par l'enseignement biblique aussi, d'une certaine manière, et par l'éducation, parce que l'Église travaille dans les deux aspects. Beaucoup d'écoles dans notre pays appartiennent aux églises, aux communautés, congrégations catholiques et protestantes. Ouais. Et l'Église a cette possibilité d'inculquer dans le chef de nos enfants, dans l'éducation, au travers de l'éducation, la notion du bien commun. Dans notre pays, nous avons un problème sérieux. Les gens
la plupart des personnes, la plupart des gens, lorsqu'il s'agit de soi-même, eh ben, tout le monde cherche à ce que sa maison soit propre. Mais lorsqu'on sort dans la rue est sale. Parce que nous n'avons pas la notion du bien commun. Et pourtant, c'est l'un des éléments de l'éthique chrétienne, le bien commun, la cause commune. Et même Jésus-Christ est mort pour la cause commune, pour l'humanité. Il a refusé. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme un avantage le fait d'être l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est donné comme sacrifice pour l'humanité. Et c'est un élément principal de l'éthique chrétienne, le don de soi, l'abnégation, le fait de regarder les autres. Et l'Église a le devoir de travailler pour préparer les chrétiens à ce qu'ils aient conscience de ça. Nous allons terminer par rapport à votre question. Le deuxième aspect de l'éthique, c'est un aspect purement protestant. L'éthique, ce qu'on appelle l'éthique des responsabilités. Je crois que c'est Jean Calvin qui a mis cela en place. Ce qu'on appelle l'éthique des responsabilités. Pourquoi aujourd'hui nous avons un problème dans notre pays au niveau éthique dans la politique? Parce qu'il s'agit de la question éthique dans la politique, de la question morale, de la moralité de nos dirigeants politiques. C'est parce que les gens n'ont pas développé cette éthique des responsabilités. Lorsque on vous donne une responsabilité, lorsque vous acceptez de faire un travail, d'assumer une responsabilité, eh bien, vous devez faire ça en toute responsabilité. Et le travail, comme le dit Martin Luther, le travail est une vocation. Et encore beaucoup plus, le travail politique. C'est une vocation. Être un politicien, ça va au-delà du fait d'être un travailleur dans une entreprise. C'est une vocation. Parce qu'on est appelé à se surpasser pour le bien commun. Comprenez? On est appelé à se surpasser pour le bien commun, pour le bien de la communauté, pour le bien de la société. Alors, puisque dans les sphères politiques, malheureusement, dans nos pays africains, ou généralement dans le monde entier, il y a les antivaleurs, est-ce maintenant, c'est ça la question, est-ce maintenant nous en tant que chrétiens, ou nous en tant que pasteurs, dire à nos fidèles de ne pas faire la politique? Non. Au contraire, nous devons préparer nos enfants. L'Église doit préparer ses enfants de manière à ce que lorsqu'ils font de la politique, qu'ils fassent de la bonne politique, qu'ils aient ces éthiques, ces valeurs en eux pour développer le pays, pour changer le pays. Et moi, je crois que ce travail-là est en train d'être fait et ce travail-là sera fait parce que Dieu travaille au travers de son Église. Puisque Dieu veut à ce que notre pays puisse changer, il va passer par ses enfants au travers la compétence, en mettant des moyens pour que nous ayons il fera en sorte que le moyen soit là pour que les chrétiens puissent acquérir de la compétence, mais aussi que nous ayons une bonne moralité afin d'apporter un changement radical dans notre pays. Merci, homme de Dieu. Nous continuons toujours. Tu l'as dit par des hommes, par plusieurs. Tu l'as dit et remarqué, même des chrétiens qui sont à la politique sont aussi inclins au détournement des biens publics. Alors, moi, avec ceux qui nous regardent, nous voulons savoir comment doit se comporter un chrétien dans les gouvernements, à la politique, à l'égard des biens publics. Comment il doit se comporter? D'accord. Oui, je crois que c'est ça même là où les Romains s'empoignèrent. Et c'est ça même là où il y a cette ambivalence-là. Vous voyez, on voit des chrétiens, et malheureusement, il faut le dire, la plupart de ceux qui font le travail politique, et puisque nous sommes un pays à majorité chrétien, à 70% chrétiens, selon les statistiques, il se fera que 70% de ceux qui travaillent dans la politique seront aussi à majorité de chrétiens. Ceux qui ont à la foi chrétienne, ceux qui vont à l'église, ainsi de suite. Alors, cette situation-là, comme je venais de le dire, c'est
parce qu'à un moment donné, euh, il n'y a pas eu préparation. Il n'y a pas eu préparation. Nous avons, l'Église a joué son rôle, parce que l'Église a joué un grand rôle. Si vous lisez l'histoire de notre pays, vous allez voir que l'Église a joué un grand rôle, un grand rôle, notamment dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de certaines, enfin, particulièrement dans le domaine de l'éducation, université, ainsi de suite. Toutes les grandes universités de notre pays étaient au départ des universités confessionnelles. Alors, la responsabilité de l'Église se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire que il faut préparer, il faut que l'Église puisse préparer ses enfants. Il faut que l'Église puisse travailler ses enfants pour que lorsqu'ils arrivent aux sphères politiques où ils doivent prendre des décisions, qu'ils aient en eux ces valeurs morales chrétiennes de l'éthique, du bien commun et de la responsabilité, mais aussi de la compétence. Oui. Il faut qu'il y ait les enfants, les chrétiens doivent avoir de la compétence et une éthique de responsabilité du bien commun pour qu'ils puissent bien gérer. Alors, nous sommes devant un fait accompli. Nous sommes devant un fait accompli. Nous avons déjà dans la sphère politique des chrétiens, des croyants qui, malheureusement, certains, parce qu'il y a aussi des bons, il y a aussi ceux qui font un bon travail, il faut le dire. Il y a des chrétiens qui sont dans la sphère politique qui font un bon travail, à leur niveau, chacun à son niveau. Mais il faut dire que nous sommes devant un fait accompli et l'Église, parce que là où se rassemblent les chrétiens, c'est justement l'Église. Et l'Église doit jouer son rôle, doit jouer sa partition en interpellant ses enfants, en interpellant ses fils et ses filles pour qu'ils puissent être véritablement des acteurs du développement de notre pays. Il faut qu'il fasse son travail. Je crois qu'il fait son travail, mais il faut qu'il continue à faire ce travail-là pour aider notre pays à se développer. Merci, homme de Dieu. Nous sommes des citoyens congolais. Nous ne pouvons pas nous ignorer de la réalité qui se passe actuellement dans notre pays. En ce que nous sachions, le pays va de pis en mal. Comme d'autres le disent, le pays souffre. Mais lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, la Bible dit, dans le livre des Proverbes, un peuple sans révélation est un peuple freiné. Alors, nous voulons savoir avec vous, est-ce que le problème de la RDC n'est-il pas un problème de la révélation que les hommes de Dieu doivent apporter à la nation afin que le problème Bon, je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes un État moderne. Nous sommes un État démocratique. Nous ne sommes pas un État théocratique. Nous sommes un État démocratique où le pays ne va pas être conduit, permettez-moi de le dire, par la prophétie ou par une parole. Oui, évidemment, un pasteur, un homme de Dieu, un prophète peut dire une parole, peut dire une révélation qui va dans le sens soit d'interpeller des gens ou soit d'orienter le peuple, d'orienter les dirigeants. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais nous sommes dans un pays démocratique où ce sont les lois de la République, ce sont les institutions qui conduisent les choses. Alors, quel que soit le nombre de prophéties, quel que soit le nombre d'orientations prophétiques qui peuvent être données, notre pays va changer. Évidemment, il y a des aspects spirituels, on ne peut pas les ignorer. Il y a des aspects spirituels cachés qui peuvent freiner le développement d'un pays. Et ça, le travail doit être fait aussi à ce niveau-là. Et je crois que le travail est en train d'être fait à ce niveau-là. Mais au niveau de la gestion du pays, l'Église, en tant que société civile, doit jouer sa partition. Dans sa mission prophétique, elle doit jouer sa partition. Mission prophétique, c'est-à-dire dénoncer, aussi orienter, mais surtout, elle doit
travailler dans la préparation ou dans l'éducation. Parce que l'Église a une mission éducatrice. Lorsque l'Église, avec la collaboration de l'État, investit encore davantage parce qu'il est malheureusement remarqué que tous nos dirigeants, la majorité de nos dirigeants, eh bien, soit ils sont des chrétiens, évidemment, soit ils ont fait des écoles confessionnelles, pour ne pas citer. Mais malheureusement, comment lorsqu'ils arrivent dans les sphères la sphère des décisions, ils ne prennent pas des décisions parfois qui sont à l'avantage de la population? Ça dit qu'il faut faire le travail au niveau de la base, de l'éducation. Il faut investir dans l'éducation. Il faut créer un nouveau leadership. Il faut investir dans un leadership nouveau pour que les enfants qui sont aujourd'hui, qui vont devenir demain, et aussi des politiciens, des jeunes qui sont aujourd'hui partout et qui vont demain prendre les responsabilités de l'État, ne soient pas versés dans les antivaleurs. Nous avons un très beau pays. Nous avons des gens compétents. Évidemment, nous avons des personnes qui sont très compétentes. Nous avons tout le moyen nécessaire pour nous développer. À ce niveau, ce qui nous bloque, ce sont les antivaleurs que nous avons développés, les détournements des deniers publics, ainsi de suite. Alors, il faut que l'État, et bien évidemment, et l'Église, puissent travailler à ce niveau-là. Les révélations, donner une révélation pour orienter, il y en a eu. Il y a eu des gens qui ont donné des révélations. Il y en a eu. Pendant tout ce temps, il y en a eu des personnes qui ont donné des révélations. C'est pas mauvais, c'est bien. Lorsque le Seigneur donne un message pour le pays, que les gens doivent se repentir, que les gens doivent se réunir pour prier, que les gens doivent faire ceci, cela, ce sont de très bonnes initiatives. Mais l'initiative le plus efficace, c'est investir dans l'éducation. C'est investir, il faut créer un nouveau type de leadership. Et l'Église a ces rôles-là, l'Église a cette responsabilité-là, doit jouer ces rôles-là, il a cette responsabilité-là au travers de ses enfants. Parce que chaque dimanche, les églises sont pleines. Mais qu'est-ce que nous enseignons à nos fidèles? Que vous aurez le mariage, ce n'est pas mauvais. Que vous aurez le travail, ce n'est pas mauvais. Que vous serez bénis, ce n'est pas mauvais. Que vous allez voyager, ce n'est pas mauvais. Les gens ont des problèmes. Nous sommes dans un pays où les gens ont beaucoup de problèmes. Il faut donner de l'espoir aux gens. Il faut enseigner les gens. Mais aussi, il faut créer un nouveau dynamique. Est-ce que dans nos églises aujourd'hui, on enseigne les gens, on donne même un petit bout de temps pour enseigner les gens sur la bonne gestion des déchets? Ceux qui jettent les papiers et le bouteille sur les riz, ce sont des chrétiens. Est-ce que l'Église, l'Église prend le temps de dire que non, voilà, peuple de Dieu, vous devez savoir que jeter la bouteille en pleine rue, ça détruit l'environnement. C'est-à-dire que l'Église doit jouer sa partition à ce niveau-là. Il doit enseigner. Parce qu'un peuple enseigné, un peuple éduqué, un peuple préparé, c'est un peuple qui fait des miracles. C'est un peuple qui fait des miracles. Je crois que c'est... Ah oui, c'est un plaisir de partager un moment fabuleux, un moment très important avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Israël Maïza. Avec lui, il nous a exploré, développé sur des réponses très pertinentes. Nous voici à la fin de notre émission. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Vision 26 et ne vous hésitez pas à nous suivre chaque mercredi, chaque notre émission. Que l'Éternel nous bénisse. Ciao.